La belle Gloria est de retour pour nous proposer une belle série de livres cette semaine encore. Le bureau est plein. Donc, on va avoir une thématique pour les amis, c'est des Oui. loups, mais on entame pour nous les grands avec un livre de Jeannette Bertrand. Oui, j'ai apporté son dernier livre qui s'appelle Un homme tout simplement. Oui. C'est la suite du livre qu'elle a sorti en 2020 qui s'appelait Viol ordinaire. C'est pas le tome 2, je précise. On peut lire celui-là sans avoir lu l'autre, mais OK. c'est les personnages de Laurent et Léa qu'on retrouve un an après. Juste pour te donner un peu une idée, Oui. c'est un couple et puis ils sont ensemble depuis un petit bout. Et puis lors d'une relation sexuelle, Laurent n'écoute pas Léa, c'est le cas de le dire. Et puis, ben, elle se sent violée et elle va porter plainte. Oh. Il n'y avait pas de OK. consentement. OK? OK. Il est allé au-delà de ce qu'elle voulait. Et puis, ici, là, on va les retrouver, c'est ça, un an après. Et puis, la plainte est là. Et Léa va cheminer là-dedans. Elle va s'apercevoir que, dans le fond, elle ne veut pas se venger. Elle veut que lui évolue dans ça pour pas qu'il recommence avec personne. Et c'est là que la beauté de Jeannette Bertrand dans son écriture vient, c'est qu'on va comprendre vraiment les sentiments que la situation va provoquer autant chez un que chez l'autre. C'est des gens qui s'aimaient à la base, ils étaient ensemble. Et on va les suivre au courant de leur évolution. Et Ils demeurent ensemble? non, Non, OK. non. Elle s'ennuie de lui parce que elle sait que c'est pas un mauvais garçon, mais elle ne peut pas pardonner. Ça l'a vraiment brisé. Elle a beaucoup de travail à faire sur elle suite à ça. Lui se rend compte qu'il a, excusez l'expression, mais qu'il a gaffé. Il l'aimait vraiment beaucoup. En tout cas, on va les suivre, on va cheminer avec eux. L'écriture de Jeannette Bertrand, elle est superbe. Cette femme-là, elle est d'une sagesse. Elle a des propos philosophiques, puis je te dirais social, très, très ancrés. C'est vraiment, ça fait du bien de la lire. Je pense que c'est un livre que nous, les femmes, on lit, mais je pense que tous les hommes auraient intérêt à lire ce livre-là. C'est très, très bien fait. J'ai adoré, j'adore lire cette Et dame-là. malgré la délicatesse de l'histoire, comme tu dis, ça nous apporte quelque chose malgré tout. Oui, bien, on les voit évoluer, puis on comprend que l'égalité des sexes, ça n'enlève rien ni à l'homme ni à la femme. C'est vraiment qu'on va chercher les qualités de l'autre sexe pour enrichir le nôtre. Alors, un homme peut être doux et tendre, puis être tout à fait viril, puis ça ne va pas de faire de lui un homme plus... moins performant, on va dire ça comme ça. Oui. Alors, vraiment une belle histoire, vraiment à lire, c'est intéressant. J'ai apporté 2 livres de Michel Jean. Michel Jean, on le connaît, hein? Je pense que c'est parmi les meilleurs vendeurs depuis un petit bout de temps. Ah oui? Oui, c'est vraiment très, très bien. Il est d'origine autochtone par sa mère, je crois. Et puis, bon, j'ai apporté celui-là qui me touche particulièrement, qui est Le vent en parle encore. C'est sur les pensionnats autochtones. On est dans l'ère du pardon et de la reconnaissance de ce qui est arrivé aux enfants qui sont allés en pensionnat autochtone. Il y a une délégation qui est arrivée à Rome, je crois, hier, qui va rencontrer le pape François pour essayer d'avoir des excuses ou en tout cas de faire évoluer ce dossier-là pour qu'on reconnaisse ce qui s'est passé, parce que ça a été longtemps nié. J'ai apporté celui-là, mais je tiens à mentionner un autre aussi que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle, que j'ai pas malheureusement, Les bas rouges et Scolastique, qui est l'histoire de Margaret. Margaret, c'est le nom qu'on lui a donné parce que ces enfants-là, quand ils arrivaient au pensionnat, on leur enlevait toute culture, toute identité, on les changeait de nom, on leur coupait les cheveux, il n'y avait plus le droit de parler leur langue, il n'y avait plus le droit de parler non plus aux membres de leur famille, on les isolait, on essayait de les casser, autrement dit, c'est aussi fou que ça. Et puis, ben c'est ça, Margaret, c'est une histoire vraie. Alors, Margaret, elle a écrit qu'est-ce qu'elle a vécu au pensionnat autochtone. Alors, c'est un fait vécu. Alors, c'est aussi... ça vient nous chercher peut-être plus qu'un roman, mais celui-là est très, très bien fait aussi parce que, bon, les recherches sont là. C'est Michel Jean, c'est quand même un journaliste, alors tout. Mais ces 2 livres, si vous voulez vraiment vous imprégner de savoir qu'est-ce qui se passe, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ces événements-là et on ne peut plus continuer de nier qu'est-ce qui s'est passé. Oui, surtout. Exactement. Donc, les 2 livres sont similaires au niveau de bien, la celui-là, lecture? c'est sur sa grand-mère qui était Qui était... Ah oui? oui. OK. Fait que c'est juste des titres que j'ai amenés au hasard là, de Michel Jean. Celui-là, je pense que c'était bien. Je vais continuer avec 10 minutes. 10 minutes à 10 minutes du bonheur. Est-ce que tu connais Madeleine Arcand? Non.
Si je te parle de Rose Bouddha, ça te dit quelque chose? Le linge Rose Bouddha, non? Légèrement, Oui, peut-être. le yoga, Oui, bon, OK, OK. OK, oui. C'est cette dame-là OK. qui a vécu des choses difficiles, qui a ses reprises en main. Elle est cofondatrice de Rose Bouddha. Écoute, sa vie, elle est parfaite maintenant. Ou en tout cas, elle a l'air. Oui. Mais ça n'a pas toujours été facile. Et elle a fait ce livre-là en fonction de nous aider. Il y a 9 étapes, 45 leçons. Et bon, il y en a beaucoup de livres sur le bonheur, à 2 minutes du bonheur, trouver sûr. le bonheur, à vivre le moment présent. Celui-là, Mais à 10 minutes, c'est quand même bien. c'est quand même bien, c'est pas trop loin, ça se fait bien. Quand tu fais ça comme aujourd'hui, là, Oui, on est content que ça soit pas trop loin. Mais effectivement, qu'est-ce qui est bien dans celui-là, c'est que oui, c'est une méthode, mais elle est facile à appliquer dans le sens où c'est comme si une amie nous parlait, et puis elle se sert beaucoup de qu'est-ce qu'elle a vécu, elle, pour nous proposer une démarche. Alors, on a comme une référence. C'est pas un livre qu'on va lire de la première page à la dernière et on va trouver le bonheur à la fin. Oui. C'est un livre qui nous fait travailler, puis c'est des outils pour nous faire travailler, alors c'est bien. Il y a aussi, à plusieurs reprises, il y a des compléments qu'on peut télécharger à partir du site de Rose Bouddha pour nous aider, des méditations, des choses comme ça. Alors, oui, bien fait. J'ai apprécié être en contact avec ce livre-là. Je vais aller avec nos amis. Les amis. Les amis. Nos amis, cette semaine, je leur ai apporté une thématique qui est le loup. Je suis partie de ce livre-là que j'adore, qui est 14 loups pour réensauvager Yellowstone. Yellowstone, c'est le plus vieux et le plus grand parc américain. Et puis, il est arrivé un problème à un moment donné, c'est qu'on a chassé le loup. On les a tués parce que c'était des prédateurs. Bon, puis c'était le loup, hein, tu sais, dans la littérature jeunesse, le loup, c'est toujours le méchant. Pas fin, le méchant. Alors, on a enlevé les loups et puis, il est arrivé un problème, c'est que l'écosystème a été déséquilibré, pas de prédateurs. Alors, c'était comme ça pendant des années, jusqu'à temps où on décide de réintroduire le loup dans le parc. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que c'est un documentaire, mais c'est un documentaire véridique. C'est-à-dire que les 14 loups, dont 15, est décédé, qu'on a réintroduits, c'est des loups canadiens. Alors, nous, on a eu la sagesse de garder nos loups. Oui. Et puis, bon, alors, c'est un documentaire pour les enfants, mais ça va chercher aussi un côté géographique, ça va chercher un côté écologique et ça va faire comprendre aux enfants l'importance de respecter l'écosystème, la nature, que tout est à sa place pour une raison et on ne peut pas, nous, l'homme, déroger de ça. Wow, génial. Alors, ce documentaire a vraiment feuilleté avec les enfants. Je vais continuer avec celui-là qui est tout petit. Il est fou, ce loup. C'est un pop-up. Les enfants adorent les pop-up. Il est bien fait, il est rigide. Regarde, hein? Il a mangé une poule. Et puis là, il est pris avec une plume qui le chatouille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il l'a partout, la plume. Hein? Là, il l'a sur la langue. Regarde, tu peux y aider à sortir sa langue. Oui, c'est de la langue. Hein? Et bon, il va finir par faire un gros happy chum. Et là, il est tout content parce qu'il s'est débarrassé de sa plume. Mais non, il ne s'est pas débarrassé de la plume. Elle est là quelque part. Moi, je l'ai trouvée. Alors, je laisse le soin aux amis à la maison de la chercher. Elle est là, la plume. Il n'a pas gagné. Elle est toujours sur lui. Il n'a pas gagné. Ah, bien, c'est génial. Des heures de plaisir. Je l'ai faite avec ma nièce. Écoute, on n'avait pas fini la dernière page qu'on recommençait. Là. C'est comme c'est non-stop. Là, hein? Je vais continuer ici avec La carotte, la brute et le truand. C'est un album qui s'adresse aux plus vieux, qu'on peut lire avec les plus jeunes, mais qui s'adresse aux plus vieux. Faire travailler le 3e cycle sur la réflexion. C'est un album que je considère un peu philosophique. Le petit lapin, qui se pense plus intelligent que le loup, va toujours le manipuler jusqu'à temps où son ego passe plus dans la porte, comme on dit. Et là, il va se faire avoir. Alors, il y a tout un côté réflexion et estime de soi par rapport aux autres. Super important pour les plus grands. Oui, pour les plus grands, vraiment une belle réflexion. Et le dernier, J'aurais voulu, c'est le petit écureuil, lui aussi un peu philosophique, qui est tanné d'être un écureuil. C'est plate être un écureuil, excuse. Alors, il va chercher d'autres formes, tu sais, où il voudrait être. Et puis, il s'aperçoit que dans le fond, peu importe où on est, il y a toujours deux côtés de médaille. Et puis, on n'est pas toujours à l'aise non plus avec l'autre. Alors, il s'aperçoit qu'être un écureuil, dans le fond, c'est peut-être bien. Faire des projets d'écriture avec les enfants, c'est génial. Wow! Bien, Gloria, plein de belles morales pour nos tout-petits. C'est magnifique, ça. Un gros merci même pour les plus grands. Pour nous aussi. Donc, on repart avec un autre beau bagage jusqu'à notre prochaine lecture. Donc, on se retrouve évidemment encore une fois la semaine prochaine. Merci. Plaisir. Bye-bye.